J'ai été bien sûr d'abord très peiné de cet incendie de Notre-Dame de Paris qui a évoqué pour moi tant de souvenirs, et devant ma télévision avec mon épouse, nous avons pleuré devant la tour Saint-Romain qui s'était enflammée le 1er juin. Devant la cathédrale, puisque j'habite cette chance, rue Saint-Romain, et évoquant les souvenirs anciens des incendies, notamment de la tour Saint-Romain. Notre cathédrale a subi au cours des siècles de nombreux incendies. Le premier est peu connu, s'est situé le jour de Pâques, l'an 1200, où la basilique romane a brûlé entièrement. Il a fallu reconstruire cette cathédrale gothique quelques années plus tard, ayant fait table rase complète de cette basilique romane. Un deuxième incendie est la proie des flammes de la flèche de Bécquet à la suite de la foudre. Il faudra la ténacité de l'architecte à Lavoine pour convaincre ses concitoyens de refaire une flèche, non pas en bois, mais en fonte. Il s'agit de la première fonte française, avant, bien sûr, la Tour Eiffel. Et celui de la Tour de Beurre. En effet, les Allemands, lorsqu'ils sont arrivés à Rouen par la rue de la République, il y a eu un combat de chars acharné avec des morts de chaque côté. Et dans ce livre, La cathédrale retrouvée, mon grand-père écrivait ceci. « Le furieux incendie allumé par les Allemands à leur entrée dans la ville, qui devait consumer tout le quartier au sud de la cathédrale, mit le feu à l'échafaudage de la tour, un échafaudage bien sûr en bois, et par lui aux charpentes du bas-côté sud. C'est alors que l'envahisseur, obéissant sans doute à des ordres supérieurs reçus, craignant peut-être de renouveler à Rouen le scandale causé à Reims, à l'autre guerre, par l'incendie de la cathédrale, mit tout en œuvre pour éteindre le brasier. Sous les charpentes calcinées, les voûtes du col latéral avaient résisté, il n'y eut point de dommages intérieurs. Pendant les années suivantes, les dégâts causés par ce sinistre furent réparés. Le parement de pierre fut repris, une charpente de béton armé vint remplacer la charpente de bois brûlé, une nouvelle couverture d'ardoise acheva de rendre à l'édifice son aspect coutumier. Et un peu plus loin, mon grand-père poursuit « Le feu. Comme un malheur ne vient jamais seul, ce désastre devait être suivi d'un autre. Après l'épreuve du bombardement, la cathédrale devait connaître celle du feu. Les incendies allumés dans la nuit du 19 avril ne sont pas éteints. Depuis des semaines, ils ravagent la ville. Celui-ci qui dévore le côté ouest de la rue Grand Pont a atteint l'immeuble voisin de l'Hôtel des Finances, qui est aujourd'hui l'Office de tourisme de Rouen. Que s'est-il passé? On ne le sut pas. Explosion, flamèche, emportée par le vent, ce soir du 1er juin 1944, vers 19 h, une petite flamme sournoise apparaît au pied du haut du toit, en fer de hache, qui coiffe la tour Saint-Romain derrière la balustrade de pierre. Avant qu'on puisse intervenir, la toiture n'est plus qu'une torche que le vent du nord active. Puis c'est le beffroi qui rougeoie à son tour et brûle dans sa cage de pierre en laissant échapper les cloches, et notamment la Jeanne d'Arc, 9 tonnes, qui fond, et qui s'écrase sur la voûte de la tour, qui heureusement ne cédera pas. Après bien des efforts et des heures d'angoisse, le sinistre est limité au bâtiment de la cour d'Albane, la cathédrale menacée et sauvegardée. Des volontaires s'étaient joints aux pompiers harassés et ont éteint les combles qui commençaient de brûler. La vieille maison, la tour Saint-Romain, également. Il faut dire effectivement que mon grand-père rentrait de Paris, il me l'a raconté plusieurs fois avec mon père, il rentrait de Paris et il a vu des flammes à la cathédrale. Il s'est bien sûr précipité
Et mon père l'a rejoint, qui était son adjoint dans l'entreprise. Et avec les équipes de sauvetage que mon grand-père avait constituées à la suite, en prévision des bombardements, tous ces volontaires s'étaient réunis et avec des pelles et des seaux d'eau, ils sont montés dans la cathédrale et après des efforts surhumains et au risque de leur vie, c'est vrai, parce que les flamèches ne sont incontrôlables et le vent était fort, eh bien, mon père est monté plus haut encore, vraiment à la base des flammes, pour éteindre. Et il s'en est fallu de très peu que ces flammes se communiquent à la grande nef et à la charpente de la grande nef. Fort heureusement, les hommes ont réussi à être les maîtres, et grâce aussi à ce que le vent du nord a tourné d'un autre côté. Il est évident que si les flammes avaient communiqué le feu à la charpente de la nef, il ne serait resté que très peu de choses, effectivement, de cet édifice magnifique. Et je pense que mon père et mon grand-père ont fait ce qu'il fallait. Et grâce à eux, eh bien, la tour Saint-Romain et la cathédrale sont toujours debout. Et se pose actuellement, bien sûr, l'autre sujet, comment reconstruire, comment restaurer pour moi. On ne reconstruit pas, on restaure. Eh bien, je pense qu'il faut faire preuve, ce qu'a fait à Lavoine en 1822, refaire une flèche en fonte, par exemple. C'était très osé. La fonte n'était pas née encore, c'est les premières fontes françaises. Et je crois que pour Notre-Dame, il est évident, et l'exemple de la tour Saint-Romain en est un, puisque quand il a fallu la reconstruire après l'incendie, en 1985, un concours lancé par la conservation des monuments historiques prenait 3 solutions. Une solution en chêne, comme avant, une solution en métal et une solution en béton armé. La dernière solution que j'avais présentée a été retenue. Elle avait l'avantage de présenter donc d'abord une baisse des délais, puisque c'était des bétons précontraints, c'est-à-dire faits au sol, assemblés ensuite, et qui ne brûlent pas. Et puis en plus, l'addition était de 30% moins chère. Et je pense que la cathédrale de Paris devrait s'inspirer de ces exemples, de l'exemple de 1918 à Reims, où on a fait une charpente en béton également. Donc il faut, à mon avis, faire preuve de modernisme. Et cette flèche de Lavoine, de Viollet-le-Duc, pour moi, elle a 2 inconvénients. Elle est disproportionnée par rapport au bâtiment. Et puis, on la voyait très peu, donc il faut qu'elle soit plus haute. Et je serais très partisan d'une flèche avec un matériau moderne, tel que du titane, tel que du verre, etc. Il y a un concours qui va être lancé, et j'espère qu'on va faire preuve d'audace pour perpétuer et rajeunir notre cathédrale si belle.